Si aujourd'hui, tu montes 2 étages et t'es déjà essoufflé, ou que tu joues une partie de foot avec tes amis et que t'es en PLS au bout de 5 minutes, ou même que durant cet exercice, le fait de marcher et de tenir une discussion avec quelqu'un, c'est déjà compliqué. Cette vidéo est faite pour toi et tu devrais la regarder jusqu'au bout parce que je vais partager plusieurs choses. La première chose, c'est que je vais te partager en quoi c'est dangereux pour ta santé de rester essoufflé constamment comme ça et qu'il ne faut surtout pas sous-estimer les signaux que t'envoie ton corps. Deuxièmement, je vais te donner 1 ou 2 petits exercices qui vont t'aider à améliorer ton souffle de manière très facile, très simple. Et troisième chose, on va évaluer ensemble ton VO2 max et je vais te donner un barème sur lequel tu vas pouvoir te situer et augmenter ses performances pour justement vivre plus longtemps, perdre du gras et être au top de ta forme. Chose très importante que j'ai oublié de te dire, si c'est la première fois que tu me rencontres à travers cette vidéo, sache que moi je m'appelle Charles Denis, j'ai été ancien champion du monde de savate boxe française et aujourd'hui je coach les dirigeants à perdre du gras et à se remettre en forme en moins de 2 heures par semaine grâce à ma méthode Performer. Tu as un lien en dessous de cette vidéo où tu pourras cliquer pour voir ma méthode détaillée et juste à la fin, tu pourras réserver un rendez-vous avec moi pour déposer ta candidature et espérer rejoindre mon programme pour retrouver la forme de tes 20 ans. Bon, je te propose qu'on démarre tout de suite. Donc comme je te le disais, si aujourd'hui tu es essoufflé au moindre effort et que même le fait de marcher, refaire tes lacets ou monter un étage, ça devient une corvée pour toi, et en fait c'est ton corps qui t'envoie un message. Et ce message, c'est pas seulement pour te dire Robert ou Jérôme, tu devrais te remettre au sport. Non, c'est pas uniquement ça. Parce qu'au final, si on prend un peu de recul, ton souffle, c'est pas seulement fait pour sprinter le 100 mètres ou rattraper ton taxi. Non, ton souffle, c'est ton carburant, c'est l'essence même de la vie. Tu te mets en apnée pendant 5 minutes, on va voir si tu es toujours au meilleur de ta forme. Je ne pense pas. Donc, sans oxygène, c'est dur à dire ça. Sans oxygène, tu tiens, 3 minutes, pas plus. Chaque cellule de ton corps a besoin d'oxygène. En gros, si ton souffle est limité, ta vie aussi. Et donc, pour rebondir avec ça, une méta-analyse de 2009, donc une méta-analyse, c'est un regroupement d'études scientifiques, vient souligner le fait que les gens qui ont le plus faible VO2 max, donc le VO2 max, c'est le volume d'oxygène maximal que ton corps peut produire lors d'un effort. Et en gros, les gens qui avaient le plus faible VO2 max étaient ceux qui avaient le plus de chances de mourir d'un accident, de toutes causes confondues, quoi. Ce risque, il était multiplié par 2, comparé à des gens qui avaient un VO2 max plus correct. Donc en gros, ton VO2 max, c'est, on va dire, le KPI numéro 1 que tu es censé connaître et suivre pour espérer vivre longtemps et en bonne santé. D'ailleurs, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer exactement une méthode très simple pour évaluer ce VO2 max et l'améliorer au fur et à mesure des semaines pour que tu te sentes mieux et pour que tu puisses vivre le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, pour que tu puisses continuer à mettre des j'aime et des commentaires et à t'abonner sur ces vidéos YouTube de cette chaîne Performer. Et donc, ce qui se passe quand j'entends mes clients et les dirigeants que j'accompagne qui me disent je suis fatigué, j'ai pris du poids et je me sens essoufflé. Bon, c'est pas quand tu comprends vite que le fait d'être essoufflé, c'est pas si grave. Ce qui vient en premier, c'est le fait que on a un gros ventre. On a pris du gras, on se trouve pas forcément attirant, bien dans notre peau, on n'aime pas l'image qu'on renvoie aux autres et on a l'impression de mettre un petit peu le manque de souffle de côté, du style c'est accessoire, ça reviendra quand j'aurai perdu 15-20 kilos. Mais non, pas du tout. En réalité, c'est ton corps qui t'envoie un signal d'alarme. Et ce pour 3 choses. 1, ton cœur, il force en continu. Chaque kilo en trop augmente la pression sur tes genoux. Et c'est un peu pareil pour le système cardiovasculaire. Chaque kilo en trop, c'est du travail en plus pour ton cœur. Imagine-toi ton cœur qui marche avec des sacs de sable comme ça. Chaque kilo en trop, c'est 1 kilo de sac de sable que tu lui remets sur les épaules. Résultat sur le long terme, tu peux avoir de l'hypertension, tu peux t'attendre à avoir des problèmes cardiovasculaires du style infarctus, AVC, que des choses pas très jojo, quoi. Deuxième chose sur le type d'alarme que t'envoie ton corps, c'est tout simplement est-ce que tes poumons, comme je t'ai dit au début, sont compressés. La masse grasse qu'il y a sur tes abdos limite en fait le fait que tes poumons puissent s'ouvrir et se fermer facilement. Résultat, tu es obligé de respirer plus vite et plus fort pour arriver au même résultat qu'une personne normale qui est plus tonique et plus fit que toi. Entre parenthèses, c'est d'ailleurs pour ça que tu t'essouffles quand tu es en train de marcher ou quand tu es en train de monter un escalier. Troisième signal d'alarme, le fait que ton cerveau manque d'oxygène. Moins de souffle égale moins d'oxygène qui monte au cerveau.
Et comment ça se manifeste sur ton quotidien? Eh ben, un manque de concentration, des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire, des décisions plus lentes. Et là, on est loin de ta séance de sport. Là, on parle vraiment de ta vie au quotidien, de ton business et de ta vie de famille. En fait, ces signaux d'alarme, eh ben, ils t'enferment dans un cercle vicieux où, eh ben, plus tu t'essouffles, moins tu bouges, plus tu grossis, et plus tu grossis, plus tu t'essouffles, et voilà, t'es enfermé dans ton propre corps. Donc maintenant, on va passer à 2 exercices très simples pour, on va dire, tester ton souffle et améliorer la situation. Premier exercice, premier test qu'on peut faire, c'est, comme je te le disais en début de cette vidéo, le test de la conversation. Je te propose de tenir une conversation pendant 15 minutes avec quelqu'un en marchant à allure modérée. Si tu sens que tu n'es pas en capacité de tenir la conversation, c'est que ton cardio est au ras des pâquerettes. Donc si ce test n'a pas été concluant et que on se rend compte que tu as un cardio à la ramasse, eh ben le meilleur exercice que tu puisses faire pour, on va dire, t'améliorer à ce test, eh ben c'est de se faire ce test sur une plus longue durée. C'est-à-dire commencer à marcher le plus possible. Et donc exercice pour t'améliorer à ce test, pour réussir, on va dire, l'épreuve, eh ben ça va être tout simplement de marcher le plus possible dans ta journée. Donc à partir d'aujourd'hui, tout est rendez-vous. Tes meetings professionnels, si tu peux, ou en tout cas une partie, fais-les debout, si possible en marchant. Parce que la marche à pied, meilleur exercice pour toi si tu as 15 ou 20 kilos en trop, c'est le meilleur exercice que tu puisses faire aujourd'hui pour déjà améliorer la situation. Pour améliorer tes paramètres sanguins, tes paramètres cardiovasculaires, t'aider à perdre du gras et retrouver un petit peu de souffle. Ça te demande pas plus d'efforts, je t'ai pas demandé de faire du sport, je t'ai juste demandé de rester actif dans ta journée. Deuxième exercice que tu peux faire, c'est la respiration carrée. Tout simplement, tu vas inspirer sur 4 secondes, tenir la respiration pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes et tenir la respiration poumon vide pendant 4 secondes. Si tu arrives à bien faire cet exercice, ça veut dire que tes poumons sont bien synchronisés, que tu as une bonne condition cardiovasculaire et que ça va, t'es pas trop à la ramasse. Si tu n'arrives pas à expirer dès la première phase ou tenir ta respiration ou expirer ou que tu es un petit peu dans le jus, eh ben, je t'invite à faire cet exercice le plus souvent possible, ne serait-ce que 3 à 5 minutes par jour et tu vas voir que ça va déjà pouvoir améliorer grandement la situation et te permettre en plus de ça de méditer un petit peu et de te calmer après une longue journée de travail. D'ailleurs, je sais pas si tu es au courant, mais le simple fait de marcher 8000 pas par jour sur le long terme peut déjà réduire les risques de mortalité de 51% par rapport à quelqu'un qui marche entre 2 et 3000 pas par jour. Donc tu vois que ça vaut le coup quand même. Conclusion, ton souffle, c'est ton plus gros KPI santé. Au-delà du sport, au-delà des kilos en trop, au-delà de la marche à pied, tout ce que tu veux. Ta capacité et le niveau de ton VO2 max est directement relié au temps que tu vas passer sur cette terre. Et donc si tu es en surpoids et que tu t'essouffles vite, ce n'est pas normal. Ton corps, en gros, qui te dit « change, là maintenant ». Donc teste ton souffle dès aujourd'hui, commence à marcher, commence à t'entraîner un petit peu plus. Pas besoin de salle de sport, pas besoin de matériel. Juste de la discipline de tester, de t'autoriser à croire que tu peux le faire aujourd'hui, de tester ça et d'agir sur le long terme. Parce qu'au final, ton business, il peut continuer sans toi. Ta famille, tes amis et tes proches, non. Donc je t'avais promis en fin de vidéo que je t'expliquerais un petit peu comment, on va dire, estimer ton VO2 max, le fameux KPI le plus important pour ta santé, et pouvoir aussi l'améliorer. Donc déjà, comment on l'estime? Test très simple, demi-Cooper. Le demi-Cooper, c'est la moitié du test Cooper. Donc le test Cooper qui était sur 12 minutes, c'est un test pour évaluer sa VMA, sa vitesse maximale aérobie. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on n'est pas très sportif et que déjà 12 minutes en courant le maximum de distance possible, franchement, c'est costaud, nous, on va prendre la moitié. Donc, tu vas partir sur une piste de 400 mètres ou sur un tapis en salle de sport et tu vas te régler sur 6 minutes. Donc, tu vas démarrer la machine, tu vas mettre 30 secondes et au bout de 30 secondes, tu vas partir pour 6 minutes. Donc, tu t'arrêteras logiquement à 6 minutes 30. Les 30 secondes, c'est simplement pour te mettre en marche et commencer à tester un petit peu ton rythme et décoller pile poil à 30 secondes. Et on arrive à 6 minutes 30, donc ce qui fera 6 minutes. Ok ? La formule est très simple, c'est la distance en mètres moins 504,9, entre parenthèses, le tout divisé par 44,73. Donc en gros, imaginons que tu aies parcouru 1200 mètres en 6 minutes. Ça va donc nous donner 1200 moins 504,9 divisé par 44,73, ce qui nous donne 15,5 millilitres par kilo par minute. Et donc tu verras avec le petit lien qui est en dessous de cette vidéo, je t'ai donné un barème dans un Google Drive. Donc, tu auras ce barème et tu pourras comparer ton score, sachant que 15 millilitres par kilo par minute, c'est quand même un VO2 max très faible. Part du principe qu'un VO2 max pour un adulte, voilà, normal de 30-40 ans, un score inférieur à 20,
c'est pas terrible. Un score compris entre 30 et 40, c'est déjà pas mal. Et un score au-dessus de 50, c'est optimal. C'est là où on est tous censés arriver. Donc maintenant qu'on a notre VO2 max et ben, il faut l'entraîner pour espérer vivre le plus longtemps possible et perdre du gras et se sentir bien dans notre corps. Je vais partir de mon expérience personnelle parce que je suis pas un expert dans tout ce qui est course à pied, VO2 max, etc. Par contre, j'ai un bon cardio parce que dans tous les boxeurs ont un cardio de malade. Et donc, je vais t'expliquer un petit peu comment moi je fais pour garder un bon cardio et m'entraîner efficacement. En gros, j'ai 3 solutions à te proposer. Et c'est pas 3 solutions, c'est 3 mises en application que tu vas devoir adapter dans ta vie. La première, c'est de faire des sports à haute intensité, à intervalles. Tu vois, donc tout ce qui est, par exemple, sport de combat, boxe, kickboxing, muay thai, tout ce qui est sport à répétition, changement de direction, basket, tennis, foot, natation, etc. Tout ça, c'est excellent pour ton VO2 max parce que c'est des sports où on va te demander beaucoup de cardio très rapidement et pas toujours de la même intensité. Donc en fait, c'est pour ça qu'on parle d'intervalle. Tu vas accélérer pendant 3 secondes, tu te reposes pendant 2 secondes, tu réaccélères pendant 7 secondes, tu te poses pendant 3 secondes. Deuxième chose, mais un peu bis qui se rapproche de ce que je viens de te dire, c'est le cardio à intervalle. Donc c'est tout simplement le fait d'aller courir ou de faire du rameur, du vélo à bras, du ski erg, toutes ces activités, mais sous forme d'intervalle. Tu peux commencer avec du long et te rapprocher petit à petit vers du court. Donc tout simplement, tu peux faire 30 secondes d'effort à fond et prendre 3 fois le temps de récup ou 2 fois le temps de récup. Par exemple, si tu pars sur 30 secondes à bloc, tu peux te prendre entre 60 à 90 secondes de récupération. Ensuite, tu peux partir sur 20 secondes à bloc. Quand je dis à bloc, c'est à fond. 20 secondes à fond et prendre entre 40 secondes à 1 minute de récupération. Et ensuite, partir sur du 10 secondes à fond et partir sur du 30 secondes ou 40 secondes de récupération. Et ensuite, même chose, partir sur du 5 secondes, mais là, ça commence à être un petit peu tendu et serré. Tu peux espérer gagner entre 10 à 20% de plus de ton VO2 max en un mois seulement. Donc, franchement, ces méthodes, ça marche plutôt bien. Dernière chose que je t'encourage à faire, donc là on parle plus d'intensité, mais on parle vraiment de volume, parce que le VO2 max, c'est pas seulement ta capacité à aller dans l'intensité, c'est aussi ta capacité à avoir un gros réservoir. Et donc, pour développer ton réservoir, on va travailler sur ce qu'on appelle du volume. Donc c'est des longues sorties de footing, ou de vélo, ou de natation, ou ce que tu veux, d'exercices cardio à faible intensité, mais sur une plus longue durée. Donc là, vraiment, l'objectif, ça va être de travailler sur la durée ou la distance sur vraiment en termes de volume. Donc, par exemple, travailler sur, OK, je vais aller courir 10 minutes, puis 15 minutes, puis 20 minutes, puis 30 minutes, puis je vais faire une sortie du vélo d'1 heure, puis 2 heures, puis 3 heures, etc. Toutes ces activités mis bout à bout vont venir améliorer ton VO2 max. Et bien entendu, si tu es dans l'incapacité de marcher, de courir, de faire du vélo, etc., eh ben, le meilleur exercice pour améliorer ta condition cardiovasculaire, c'est de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire marcher le plus possible et rester actif. Garde en tête que la salle de sport et la musculation plus précisément n'améliorent pas ton VO2 max, ça améliore tes fonctions musculaires, ça te fait prendre du muscle, ça tonifie ta silhouette, mais ça ne t'aide pas à avoir un bon VO2 max. C'est pour ça que moi, dans mon programme Performer, on n'est pas là à pousser de la fonte comme des gros bourrins, mais on est là à s'entraîner plutôt comme des athlètes pour être bien de notre corps, pour être mobile, agile et avoir du cardio pour vivre longtemps et pouvoir apprécier la vie et toutes ses aventures. 2 petites erreurs aussi à éviter. Ne pars pas comme un bourrin, comme un malade à t'entraîner 5 fois par semaine ou à vouloir faire tout de suite une sortie vélo d'une durée de 4 heures, sachant que t'as pas bougé depuis des années. Vas-y progressivement. Et troisième chose, dernière chose, il faut bosser. Une sortie footing ou une marche dans ta semaine ne t'aidera pas à améliorer ton VO2 max. Il faut que tu puisses mettre dans des zones, il faut que tu puisses pousser ton corps dans des zones où il n'a pas forcément l'habitude d'aller et il faut travailler aussi sur de la fréquence. Donc si tu n'as pas bougé depuis des années, 1 ou 2 sorties peuvent suffire, mais ensuite il faudra penser à améliorer, à accroître un petit peu la fréquence dans tes séances et partir sur plutôt 2, 3, voire 4 séances par semaine en mixant musculation et travail cardio. Bon bref, j'espère que j'aurais pu t'aider vis-à-vis de ça. N'hésite pas à regarder la petite vidéo que je t'ai mise juste en dessous pour découvrir ma méthode et déposer ta candidature pour nous rejoindre sur Performer.
Je te dis à très vite pour une prochaine série de vidéos. Pense à travailler ton souffle, c'est bon pour ta santé. Ciao, ciao.